chemin. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais 2 fois le mot chemin résonne dans la bouche du vieux prophète. Ainsi parle l'Éternel, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, et puis plus loin, oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. 2 fois le mot chemin et 1 fois un synonyme sentier. Chemin, sentier. Et ces mots me semblent importants, car ils font écho pour moi à une expérience qui, je crois, nous est tous fondatrice. Lorsque nous sommes perdus, lorsqu'il n'y a plus de chemin visible. Oui, qui d'entre nous ne s'est jamais senti perdu? Perdu lorsque la maladie, le deuil autour de nous semble partout triompher. Perdu lorsque les serments d'hier ne font plus sens aujourd'hui, ou bien se sont refermés en secret mortifère. Perdu lorsque l'injustice, l'absurde, la violence, le profit semblent les seules forces à gouverner le monde. Perdu lorsque m'échappe ma vie elle-même et que je me retrouve comme spectateur impuissant de ma propre existence. Oui, perdu. Qui d'entre nous ne s'est jamais senti perdu? Voilà peut-être même la réalité qui caractérise le mieux notre condition humaine, être perdu, avec sa variante tout aussi terrible, le sentiment d'être dans l'impasse, lorsque plus rien ne semble possible. Vous savez, le présent se dérobe, hier a un goût de cendre, et demain est devenu impossible, impensable même. Oui, lorsque nous sommes dans l'impasse, impasse lorsque la culpabilité nous détruit en silence. Impasse lorsque les mensonges se travestissent en fausses vérités à coups de slogans ravageurs. Impasse lorsque la réalité du bien et du mal semble avoir disparu derrière le flot des fake news. Impasse lorsque la haine, l'esprit de vengeance et de revanche viennent tout balayer de son souffle de violence. Oui, qui d'entre nous ne s'est jamais senti perdu ou dans l'impasse? Et dans mon ministère aujourd'hui, je vous l'avoue, j'ai souvent l'impression d'être dans l'impasse. Et c'est pourtant là que Dieu parle. Et ce sera mon premier point pour nous ce matin. Dieu parle très exactement là où plus rien ne parle. Dieu parle, Dieu nous parle du fond de l'impasse, au cœur de l'errance. Oui, là, même là, surtout là, Dieu vient nous rejoindre et te parle. Oui, à toi aussi, à moi, à chacune et chacun d'entre nous. Pourquoi dis-je? Dieu parle lorsque plus rien ne parle. Alors, résumé des épisodes précédents concernant notre texte d'Ésaïe. Nous sommes en 539 avant Jésus-Christ. Il y a en gros 2500 ans. Le peuple est en exil à Babylone depuis près de 50 ans, soit 2 générations déjà. Et il y a aussi de quoi désespérer dans ces moments-là, avouons-le. C'est l'errance, l'impasse de l'exil, c'est la tragédie de la captivité. Davantage même, pour le peuple d'Israël d'alors, c'est la destruction de tout ce qui comptait. Plus de temple, plus de rois, plus de sacrifices à offrir, les prêtres qui ne servent plus à rien. Et c'est au cœur de cette terrible réalité qu'une voix pourtant s'élève
contre toute logique. Une voix qui appelle à espérer contre toute espérance. L'expérience première de la foi, c'est que Dieu surgit toujours là où on ne l'attend plus. Il est certain qu'il faut que l'homme désespère totalement de lui-même pour être rendu apte à recevoir la grâce de Dieu, dira bien plus tard Martin Luther. Je vous le relis. Il est certain qu'il faut que l'homme désespère totalement de lui-même pour être rendu apte à recevoir la grâce de Dieu. Oui, Dieu parle, très exactement là où plus rien ne parle. Et n'est-ce pas l'expérience initiale que nous allons fêter à Pâques, lorsque la lumière jaillit au cœur de la nuit, la vie du ventre même de la mort. Mais revenons à notre texte. Que dit cette voix qui parle du fond de l'exil ? Je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Un chemin donc, et c'est mon second point. Je me suis égaré un jour sur un sentier de grande randonnée. Fin de journée, nous marchions depuis des heures, la nuit approche, un col à 2500 mètres d'altitude. La nuit va être glaciale, et puis d'un coup l'orage éclate. Les éclairs zèbrent le ciel, l'angoisse nous saisit. C'était il y a près de 40 ans, pas de portable alors, ni de GPS à son poignet. Déjà trempés, nous commençons à grelotter, et le désespoir, je vous l'avoue, nous envahit quelque peu. On se demande bien comment on va faire. Et là, c'est ce terrible sentiment d'impuissance qui nous envahit. Au milieu de la nature déchaînée. Et soudain, un cri retentit. Il y a un chemin. L'un de nous vient de repérer la balise du GR, là, quelques centaines de mètres plus loin. Et alors d'un coup, l'angoisse disparaît, la force revient et la descente peut s'amorcer. Pourtant, que s'est-il passé ? Rien. Nous étions toujours au même endroit, toujours aussi trempés, les éclairs zébraient toujours le ciel, mais nous n'étions plus perdus parce qu'une voix venait d'annoncer « Il y a un chemin, il est là, j'ai vu la marque ». Eh bien, ce que Dieu donne alors, il y a 2500 ans, à son peuple en exil, ce que Dieu nous donne encore aujourd'hui, c'est la force du chemin. Cette force du chemin qui nous donne de reprendre route, d'espérer contre toute espérance, comme le dira Paul de Tarse bien des années plus tard. Alors allons encore un peu plus loin, si vous le permettez. L'hébreu emploie deux mots différents dans notre passage. 2 fois le mot « derek » et 1 fois le mot « natif ». Derek, chemin, est un mot très fréquent, plus de 700 occurrences dans l'Ancien Testament. Mais la première fois qu'il apparaît, c'est au livre de la Genèse, et il ne s'agit pas de n'importe quel chemin. Écoutez, Genèse chapitre 3. C'est ainsi que Dieu chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin d'Érec de l'arbre de vie. Le chemin de l'arbre de vie. Alors vous voyez, il ne s'agit pas de n'importe quel chemin. Et chez Ésaïe, ce mot est également le plus souvent employé dans un sens métaphorique, comme dans ce verset bien connu, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos chemins, d'Érec, ne sont pas mes chemins. » Alors je me demande, s'agit-il
du chemin de la vie, tout simplement. Et puis notre passage ajoute donc un autre mot, le mot « native ». Et ça, c'est un mot assez rare et qui est quasiment exclusivement employé comme métaphore pour parler du chemin de la foi. Nous le retrouvons par exemple dans le psaume 119 que j'ai dit après la lecture « Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur le sentier ». Et cela vient renforcer ma conviction que vivre, c'est être en chemin. C'est pas avoir trouvé le but. Vivre, c'est être en chemin. Et ce sera mon troisième et dernier point. Et je cite, si vous me le permettez, ces mots du rabbin et philosophe Marc-Alain Waknin. Il écrit « Tout tient au chemin. Nous sommes plus près du lieu recherché quand nous sommes en chemin que lorsque nous nous persuadons être arrivés à destination et n'avoir plus qu'à nous établir. N'oublie jamais que tu es un voyageur en transit. » Le mot chemin, poursuit-il, n'a pas nécessairement une signification spatiale. Il n'évoque pas quelques promenades champêtres ou forestières. Il est le passage de la pensée elle-même. Le chemin met en mouvement, met en cause, en balance. Il invite, inquiète, il incite, sollicite. L'homme, la femme du chemin n'est pas seulement l'homme juif, c'est l'homme de manière générale, écrit Waknin. Cela existe pour qu'existe l'idée du chemin comme mouvement juste. Cela existe pour que, dans et par le chemin, l'expérience de l'étrangeté s'affirme auprès de nous dans un rapport irréductible. Cela existe pour que, par l'autorité de cette expérience, nous apprenions à parler. Être homme, être femme du chemin, c'est en tout temps être prêt à se mettre en route, exigence d'arrachement, affirmation d'une vérité toujours nomade. Fin de citation. Waknin termine avec ces mots « exigence d'arrachement ». Oh que oui! Car la foi commence toujours par un arrachement, celui de la tyrannie des apparences et des évidences, qui consiste toujours à nous arracher à tous nos déterminismes, à toutes nos programmations, à toutes nos fatalités, pour nous ouvrir justement un chemin nouveau. Arrachement. Et c'est ainsi que résonne l'injonction d'Ésaïe, qui est bien invitation à la disjonction, à l'arrachement. Vous l'avez entendu, ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Arrachement, même de sa propre histoire. Voilà que je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert. C'est pas moi qui parle, c'est Ésaïe. Je vais faire passer un chemin dans nos déserts. Car toujours ce chemin traverse les déserts du désespoir et les fleuves de la souffrance. Le chemin ne supprime pas le désert, mais le chemin permet de le traverser. Les déserts demeurent, mais il y a désormais la force du chemin qui nous est donné. Et ce chemin ne mène pas à la vie, ce chemin est la vie même, il est le mouvement de la vie. Ce chemin nous est donné dans la foi, par la voie de celui qui trace un chemin dans les ténèbres, qui éclaire le sentier et rend ainsi visibles les balises sur la grande randonnée de la vie. Et si nous venons demain à douter, et lorsque nous greloterons à nouveau de froid, trempés par les pluies torrentielles de l'absurde ou du chagrin,
lorsque nous n'en pourrons plus, et que l'impasse de la souffrance et du malheur se refermera sur nous, alors mon frère, ma sœur, n'oublie pas, Christ lui-même se fait chemin pour nous et vient nous prendre sur ses épaules. Car de manière ultime, il n'y a pas d'autre chemin que lui. Lui qui dira de lui-même dans l'évangile de Jean, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Parce qu'il n'y a pas d'autre vie que d'emprunter le chemin de la vérité. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin que celui de la vie en vérité. Parce qu'il n'y a pas d'autre vérité que les détours du chemin de la vie. Alors ma sœur, mon frère, ne le sens-tu pas déjà germer en toi, ce chemin offert, prêt à éclore en bourgeon de fraternité? Amen.